On est parti? Allez, on se rejoint sur le tapis. À tout de suite. Le petit cahier. Parfait. Allons. Eh bien, un bonjour officiel depuis le tapis. Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier du dimanche matin. Atelier focus sur nos épaules, sur la nuque, sur le haut du dos, on va dire sur toute la ceinture scapulaire. Tout ce qui, comme je disais tout à l'heure, risque de nous amener souvent des petites tensions et du désagrément au quotidien. C'est un petit peu comme le bas du dos et les épaules, c'est souvent là où ça se loge. Je vous propose aujourd'hui de les relâcher. Donc quelque chose de tout doux, mettez-vous tranquillement, on ne va pas vraiment transpirer, on va aller chercher une amplitude et vraiment, vraiment nous aider de la respiration. Hop là. Alors, asseyez-vous dans une position très confortable, soit en demi-lotus, soit simplement en tailleur, soit même si vous avez envie des fois de mettre juste les jambes fléchies devant, c'est possible. Ce qui est le plus important ici, c'est de vous sentir au-dessus de vos fesses, bien ancré dans le tapis, en serrant le nombril et en respirant. Et ensuite, vous allez pouvoir placer vos deux mains sur vos jambes. Vous allez enrouler vos épaules et surtout, fermez vos yeux maintenant. Vous allez respirer de manière très naturelle. Vous allez laisser le fluide s'installer à l'intérieur de votre buste. Vous allez faire 2-3 petits ajustements pour vérifier si vos fesses sont bien ancrées dans le tapis, si en longeant votre colonne vertébrale, vous retrouvez bien juste au-dessus vos épaules. Vous allez rentrer légèrement votre menton pour que la tête soit entre vos deux épaules. Ensuite, vous allez vous focaliser sur votre respiration. Vous allez l'observer, la regarder, essayer de voir jusqu'où elle va. En général, on peut la voir facilement aller jusqu'en dessous du nombril, le faire se gonfler et se dégonfler. On prend de la place ensuite sous les côtes. On voit le fluide se disperser dans la poitrine, dans les poumons et doucement ressortir ensuite par la gorge, dans un chemin un peu plus chaud que dans lequel il est rentré. Vous allez complètement détendre vos bras, laisser les coudes s'alourdir, vraiment abaisser les épaules de chaque côté, sentir que vos clavicules s'allongent sur la droite et sur la gauche. Mais vous allez continuer à repousser dans le sol et à vous grandir. Pour ça, vous allez mettre une toute petite implication de nombril. Serrez légèrement le ventre, les côtes et les hanches. Continuez à vous apaiser doucement, mais en gardant une belle posture active. Tout en gardant vos yeux fermés, vous allez maintenant enrouler vos épaules sur l'arrière en faisant de grands cercles très très lents. On monte d'abord les épaules vers les oreilles. On ouvre la poitrine, on tire les omoplates vers le bas et on redescend les épaules. Même chose, on inspire vers le haut, on expire vers l'arrière et le bas. Et exagérez vraiment les mouvements comme s'il y avait une mine de crayon au bout de vos épaules et que vous vouliez dessiner un cercle de plus en plus grand. Inspirez, montez, expirez, éloignez. Un dernier grand cercle.
Puis relâchez doucement, toujours en gardant vos yeux fermés. Vous allez maintenant diriger une oreille vers l'épaule du même côté. On laisse faire le poids de la tête sur un côté. À l'opposé, vous descendez légèrement l'épaule et vous gardez un petit engagement dans le centre du corps. On inspire en bas, expirez, revenez au centre. Inspirez, grandissez, expirez, pivotez à l'opposé. Inspirez pour revenir au centre. Très bien. Vous allez toujours garder vos yeux fermés. On est vraiment dans les sensations. Vous allez placer vos deux mains derrière la tête. Ouvrir largement vos coudes et presser légèrement avec la tête dans vos mains pour gonfler un peu la poitrine. Là, vous allez pouvoir légèrement mettre un peu de courbure dans le bas de votre dos et vous allez pousser les coudes sur les extérieurs et tenter de monter le regard au plafond. On inspire quand on est sur l'arrière, le regard vers le haut. On expire, on gonfle le dos, on rentre le menton, on ramène les coudes proches vers l'avant. Et on essaye de rentrer la tête pour que le menton aille chercher la poitrine. Inspirez à nouveau, on gonfle, on est au-dessus des hanches. Ensuite, le regard monte vers le plafond, les coudes s'élargissent. Inspirez, à l'expiration, revenez sur l'avant, gonflez le dos. Ouvrez les omoplates. Encore en aller-retour, inspirez, montez. Ouvrez vos coudes, tirez-les de chaque côté, prenez vraiment de la longueur. Inspirez, expirez, revenez. D'abord le dos, le menton, les coudes. Rentrez fort le nombril. Puis revenez juste au-dessus de vos hanches. Replacez le visage de face. Et redéposez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez enrouler légèrement les épaules sur l'arrière pour vous détendre. Parfait. On va continuer avec nos yeux fermés. Vous allez placer vos deux mains au-dessus des épaules, tendez les bras. Et là, vous allez jouer avec un bras puis l'autre un peu plus haut pour sentir ce qui se passe dans les flancs, dans le haut, dans le bas du dos. On démêle un petit peu la colonne vertébrale de façon très très lente et très très fluide. Ça doit être quelque chose de très agréable. Respirez profondément, puis stabilisez les deux mains au même niveau. On serre légèrement les hanches, les côtes. On inspire d'abord vers le haut et vous allez laisser tomber une main à côté de vos hanches. Très bien. L'autre bras qui est toujours à côté de votre oreille va tenter de remonter, d'aller toucher un peu plus haut pour aller chercher le plafond. Et la main qui est au sol, soit vous la gardez en appui et vous inclinez à partir d'elle, soit en la plaçant un peu plus loin, soit vous avez la possibilité de déposer aussi votre coude au sol. Mais là, il n'y a absolument aucune obligation. Vous prenez votre temps, vous inclinez, vous sentez l'étirement dans les flancs, vous détendez votre dos sur toute la longueur cette fois. Inspirez doucement, vous allez d'abord ramener le bras vers le haut, presser dans la main au sol, remontez doucement en serrant le nombril, le buste, et remontez au dernier moment l'autre main au-dessus de la tête. Inspirez à nouveau, montez. À l'expiration, change de côté. La main au sol, le bras à côté de l'oreille, tire le buste vers le haut. Et si on peut, peut-être, on descend sur le coude. Placez le regard vers le plafond. Gardez toujours vos deux fesses bien au sol. Ouvrez bien les côtes. Inspirez. À l'expiration, le bras en premier. On presse dans la main, on serre le ventre. On remonte les deux bras au-dessus de la tête. Une dernière fois, inspirez vers le haut. À l'expiration, les deux bras se crochettent derrière les hanches.
tirez les deux mains derrière et vraiment essayez de presser vos paumes de main l'une avec l'autre au maximum. On inspire en tirant les mains vers le haut, en montant le visage vers le plafond. Ouvrez la cage thoracique, serrez les omoplates et continuez à serrer le nombril. Inspirez ici. À l'expiration, on ramène d'abord le menton. On incline à partir des hanches. On descend vers l'avant. Et on monte les bras vers le plafond. Laissez le poids du buste sur l'avant. Laissez le poids des mains. Étirez vos épaules de manière très intense. Laissez votre tête tomber. Doucement, redéposez d'abord les mains dans le bas du dos. Doucement, doucement. Rentrez le menton. Et là, on va dérouler la colonne. D'abord, pressez dans vos fesses. Réempilez chaque vertèbre. Redressez, replacez le visage de face. Redéposez vos mains sur vos genoux. Enroulez vos épaules sur l'arrière. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. On va pouvoir continuer en mettant un peu de twist, comme ça on va détendre le haut du dos aussi, ainsi que le bas. Vous allez inspirer, gonfler la poitrine, hop, vous allez vous placer par-dessus une jambe, peu importe laquelle, le bras opposé par-dessus le genou, et la main du même côté derrière vos hanches. Vous allez presser avec la main dans le genou, et presser avec la main qui est derrière les hanches au sol pour vous grandir. Abaissez bien vos épaules ici. Gardez le nombril serré. Inspirez doucement à l'expiration, on se replace de face. Enroulez les épaules sur l'arrière. On change simplement de côté. Hop, la main sur le genou, l'autre main derrière les hanches. Grandissez. Regardez par-dessus l'épaule. Repoussez bien le sol aussi bien avec les fesses qu'avec la main. Inspirez une dernière fois, on expire pour revenir. Et enroulez vos épaules. Très bien, vous allez pouvoir tendre vos jambes devant vous. Hop, donc soit elles sont tendues et c'est très bien, soit elles ne sont pas tendues et tant mieux, il n'y a aucun problème, vous pouvez fléchir légèrement vos jambes. Ou alors vous avez aussi le choix de pouvoir vous placer, tac, avec le livre, le coussin, le bloc, peu importe quoi, sous vos fesses. En mettant un petit peu de hauteur, normalement, vous devriez pouvoir tendre un peu plus facilement les jambes. Yes, donc vraiment comme vous voulez, mais être assis et fléchir ses jambes, c'est aussi très efficace. D'ailleurs, moi ce matin, je vais fléchir mes jambes. Très bien. Donc vous allez vous grandir, placer à nouveau les deux bras au-dessus de la tête. Et là, on va faire comme tout à l'heure une inclinaison sur l'avant. On va essayer d'aller coller les côtes aux cuisses. Ensuite, on va saisir ses pieds ou ses chevilles, peu importe. Vous allez faire exactement comme bon vous semble. Là, je cherche à détendre le bas du dos pour ensuite mettre un peu plus de flexibilité en haut. Donc là, vous allez saisir là où vous pourrez. Essayez d'allonger votre colonne en collant vos côtes sur les cuisses. Donc, on ne cherche pas à enrouler. On ne cherche pas à ce que les épaules aillent sur l'avant. On cherche d'abord à grandir, à les poser. Là, on va sentir un étirement dans le bas du dos, dans l'arrière des jambes. Et le principe, c'est de détendre en bas pour que en haut se détende encore plus. Donc, vous allez laisser ensuite, une fois que votre dos est allongé, hop, la tête descendre. Laissez peut-être rentrer la tête entre vos jambes. Inspirez doucement. Puis à l'expiration, doucement, on place les mains sur les jambes et on s'en sert pour marcher et redresser le buste. Vous allez garder une jambe tendue, peu importe laquelle, et l'autre, vous allez la fléchir en plaçant le pied à l'intérieur de la cuisse. On va retrouver nos twists. Donc là, placez-vous bien sur les fesses. On peut remonter les chairs des fesses derrière pour vraiment se trouver sur les ischions. Ok, on va se grandir et par-dessus notre jambe tendue, on va placer le twist. Donc la main à l'extérieur de la jambe. Donc on évite complètement le genou, on ne pousse pas trop sur les articulations, soit sur la cuisse, soit sur le mollet.
on essaye de tendre son bras, on avance l'épaule opposée et on recule l'épaule du même côté. Et là, normalement, il se passe quelque chose entre vos deux omoplates. Parce que le fait de presser avec la main dans la jambe va vous permettre d'ouvrir le buste, mais aussi d'étirer derrière. Un étirement qui part de la colonne et qui va jusque dans l'arrière de l'épaule. On inspire, grandissez, expirez un tout petit peu plus loin, on serre le bidou et on revient de face. Yes. Ok, on tend l'autre jambe, l'autre pied à l'intérieur, hop, un angle droit, parfait, des fesses bien au sol, n'allez pas vous affaisser sur l'arrière, sinon hop hop hop, on prend son bloc et on le place sous les fesses. Ça c'est la solution qui marche à tous les coups. On reprend, on inspire doucement, grandissez-vous, le bras opposé par-dessus la jambe tendue. D'abord, avancez légèrement les hanches pour tendre votre dos. Et ensuite, allez chercher sur l'arrière avec l'autre main pour twister le haut du dos. Il y a vraiment deux tensions différentes. Une tension vers l'avant avec la main sur la jambe. Et une tension, hop, avec le dos vers le plafond. Le ventre rentré, les hanches vers l'avant. On inspire doucement. Puis à l'expiration, doucement, revenez de face. Parfait. Hop là, joignez vos deux jambes, vos deux pieds. Vous allez placer vos mains sur les pieds, poussez avec vos coudes vers les extérieurs pour appuyer à l'intérieur de vos jambes et laissez le buste descendre. Laissez les épaules s'avancer cette fois. On tente éventuellement de déposer les coudes au sol si c'est possible, si le buste nous permet de descendre. Rentrez votre menton, inspirez, expirez, pressez avec vos mains au sol, déroulez le dos. Yep. Ok, on va se placer maintenant en pose de la table. Donc les deux mains au sol, sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Et vous allez placer vos pieds crochetés aujourd'hui. Yes. Alors, on va encore un peu plus démêler notre colonne vertébrale. Je vous laisse le loisir de d'abord, hop là, essayez de prendre de l'espace dans le cylindre qui est votre buste. Donc, vous gonflez, vous ramenez, toujours en pressant fort vos mains au sol. On se rappelle, le focus ici, c'est nos épaules. Donc, on va s'en servir dans ce mouvement-là. Mais d'abord, hop là, la colonne doit bien se placer, l'engagement doit déjà être ici pour qu'on n'ait plus forcément à s'en occuper. Ok, on se replace au centre. Et là, on va presser avec nos mains, tirer les coudes sur l'arrière, le creux des bras sur l'avant. On va gonfler le dos, rentrer le menton et ouvrir entre les omoplates. Serrer le nombril. On inspire, à l'expiration à l'inverse, on essaye de descendre entre ses bras, d'abaisser l'abdomen, de creuser le bas du dos et regarder au plafond. Pose de la vache. Inspirez, on expire au centre, on inspire, on expire, on monte. Pressez dans vos mains. Rentrez votre menton, rentrez le nombril. Inspirez à nouveau, on expire, on change de phase. Hop là, vers le bas. Ouvrez la poitrine. Tirez les omoplates sur l'arrière. Une dernière fois au centre, en haut. Rentrez le ventre, rentrez le nombril doit pousser la colonne vertébrale. Puis au centre, à nouveau, descendez. Parfait, on reprend place en pose neutre. On va garder nos pieds crochetés. On va d'abord descendre le buste, placer les bras loin devant et placer d'abord le front au sol. Vous pouvez légèrement pousser vos fesses. Ensuite, vous allez garder les fesses au-dessus des genoux. Mais par contre, allez chercher loin devant avec vos bras.
Et là, le bras du fond de la pièce, celui qui est loin de l'écran, vous allez placer vers moi, sous le bras qui est proche de l'écran. On place tout le poids de corps sur l'épaule. On regarde le plafond sous notre bras. Et on va détendre, vraiment détendre l'épaule qui est au sol. On serre le nombril, pressé dans la main qui est restée devant. On replace les deux bras loin devant. On redépose juste le front au sol. Inspirez à l'expiration, on change de bras. Le bras proche de l'écran vers le fond. Et on place tout le poids de corps sur l'épaule. Regardez sous votre bras. Inspirez, à l'expiration, on revient. Alors cette fois, vous allez vraiment garder les fesses au-dessus de vos genoux. Très bien. Les bras sont sur l'avant. On va essayer de garder les bras le plus loin possible et d'aller déposer la poitrine au sol. Regardez loin devant, c'est la pose du chiot. On se sert de notre dos en cambrure pour déposer la poitrine si possible. Si on ne peut pas déposer la poitrine, comme d'habitude, hop là, on va placer un bloc et on va essayer de déposer la poitrine sur le bloc. Ou alors, on peut aussi très bien tenter de déposer les mains sur le bloc et ensuite, avec un peu de hauteur, on aura plus de facilité à déposer la poitrine. Vraiment, prenez les options qui vous vont. Là, vos deux mains, vous pouvez aussi les élargir. Hop là. On peut aussi les rapprocher. On serre le ventre, doucement, on presse dans ses mains, hop, on se redresse. On va placer à nouveau les mains sous les épaules et là, on va pousser à l'inverse les fesses sur l'arrière. Yes. Les mains reprennent de la longueur sur l'avant. On dépose le front, on est en pose de l'enfant. On la connaît bien, celle-ci, elle est très agréable pour les épaules, pour le dos, pour les hanches. C'est une pose de repos que l'on va transformer un petit peu pour aller actionner nos épaules. Alors, deux mains qui sont devant vont se placer ensemble et les pouces entre vos omoplates. Pardon. Vous avez que vos coudes qui sont au sol et vous allez essayer de presser dans vos coudes vers le bas en ayant envie d'éloigner les épaules de vos coudes. On éloigne, on éloigne, on éloigne. Donc les coudes restent au même endroit, les épaules vont sur l'arrière. Gardez les pouces entre les omoplates. Tirez loin, loin, loin de vos coudes, vos épaules. Respirez profondément. Aidez-vous de la respiration. On inspire, on remonte un petit peu sur les coudes. On expire, on va chercher plus loin l'étirement en pressant les coudes au sol. On inspire, on remonte un peu. On expire, on s'éloigne. Très bien, doucement, vous allez déposer la main du fond de la salle. La main qui est loin de l'écran, loin devant. L'autre main reste entre les omoplates. Ici, vous allez continuer à presser avec le coude au sol et l'autre main va vous permettre de presser au sol un peu plus loin pour essayer d'abaisser l'épaule qui est proche de l'écran et d'ouvrir l'autre épaule vers le plafond. Si tout va bien ici, la main qui était tendue sur l'avant va se placer derrière les hanches pour ouvrir davantage l'épaule. Tirez l'épaule vers le haut et l'arrière et descendez toujours sur le coude qui est au sol. Doucement, redéposez la main loin devant. On se replace face au sol, front au sol. Puis les deux mains entre les omoplates à nouveau.
On change, la main qui est proche de l'écran maintenant loin devant. L'autre main toujours crochetée entre les omoplates et le coude au sol. On inspire, à l'expiration, poussez plus dans le coude, pressez dans la main, ouvrez l'épaule vers moi. On essaye de rouler sur l'épaule qui est en train d'être étirée. Et si tout va bien, on étire l'autre en plaçant la main, hop là, derrière les hanches. C'est vraiment vos fesses sur l'arrière, ça vous aidera. On respire dans le dos doucement. On inspire. À l'expiration, on replace la main loin devant. On replace le visage face au sol, les deux mains entre les omoplates, pressez à nouveau dans vos épaules, vos coudes. Poussez les épaules loin, loin, loin derrière. Parfait. On replace les bras loin devant. Vous allez ramener vos deux mains sous les épaules, rentrer le menton, dérouler. Ah, ça nous fait un peu du bien, hein. Vous pouvez plancher un petit peu la tête de chaque côté. Ok, donc maintenant qu'elles sont bien étirées, on va tenter de les renforcer un petit peu. On est dans une pose assez statique que vous connaissez tous, c'est la pose du chien tête en bas. Donc vous allez placer vos mains, hop, comme tout à l'heure, sous les épaules, crochetez vos pieds, on est en pose de la table, et depuis la table, hop, on pousse les fesses vers le plafond, le buste vers les cuisses, et si tout va bien, on pousse les talons au sol pour tendre les jambes. Donc ça, il n'y a pas d'obligation, on peut rester aussi avec les jambes légèrement fléchies. Tant que le dos est tendu, tout va bien. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le dos soit arrondi. Je sais même pas comment. Comme ça. Hop là. Donc on prend son temps ici. Vous allez presser avec vos mains. Je vous rappelle que vos mains, tous vos doigts doivent être au sol, élargis, comme si vous aviez des palmes à la place des mains. Et on va jouer avec les talons. 1 et 2. On presse talons au sol, l'un puis l'autre. Vous gardez vos bras extrêmement actifs, le creux des bras vers l'avant. Vous pressez à autant avec le petit doigt qu'avec le pouce dans le sol. Puis vous stabilisez en chien tête en bas. Rentrez légèrement le menton, rentrez le nombril. Vous allez passer sur demi-pointe, rentrez à nouveau le menton et déroulez en planche. Hop là, on est en planche. On inspire ici, à l'expiration, on repousse les fesses vers le haut, on replace le chien tête en bas. On serre le ventre, inspirez, expirez, on déroule en planche. Montez d'abord le dos, hop, on se retrouve au-dessus des mains. On inspire, à l'expiration, remontez, chien tête en bas. Encore, inspirez, à l'expiration, on monte la colonne vertébrale, les épaules nous soutiennent ici. Vissez vraiment vos mains au sol. Inspirez, expirez, remontez. Inspirez, expirez, planche. Inspirez, expirez, remontez. Une dernière fois, planche. Et chien tête en bas. Ok, refaites marcher doucement le chien. Normalement, les épaules, ça y est, elles ont chauffé. Là, elles se disent, d'accord, on a pris soin de nous, maintenant on veut nous faire travailler. On ne comprend plus rien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, on a étiré l'extérieur des épaules. On a étiré un peu la nuque. Je vous propose maintenant d'étirer l'avant et d'ouvrir un peu plus la cage thoracique et d'ouvrir le cœur. Ça vous va? Allez, on est parti. On déroule en planche. Hop là, là, vous allez pouvoir déposer vos genoux si besoin, mais toujours avancer les hanches ou rester sur pointe de pied comme vous voulez. On descend en avançant le buste, c'est du chaturanga. Hop là. Et on place le buste au sol. Hop là, je me replace. Donc les deux mains sous les épaules, les coudes sur l'arrière. On va gonfler la poitrine et on va essayer de juste tirer les coudes vers l'arrière pour ouvrir le buste. On inspire ici, à l'expiration, on replace au sol. On inspire, à l'expiration, cette fois, on va monter un peu plus. On va essayer de repousser un peu avec ses mains, toujours tirer les coudes sur l'arrière, regarder sur l'avant et serrer les omoplates.
On pousse bien avec ses jambes et on serre les fesses. Redescendez. C'était la pose du cobra modifiée pour justement aller jusqu'à notre pose du chien tête en haut. Donc, cobra encore un peu plus haut, on garde les coudes fléchis. Là, cette fois, on décolle l'abdomen du sol. Serrez les fesses. Imaginez que vos hanches doivent aller vers vos mains. On ouvre, serrez les omoplates, serrez les fesses. Doucement, on redépose le tout au sol. Inspirez à nouveau. À l'expiration, pressez dans vos mains, serrez les fesses, serrez le ventre. Chien tête en haut. Donc là, on essaye de presser ensuite avec ses jambes pour décoller les jambes du sol. Tirez les épaules sur l'arrière, ouvrez la poitrine. Serrez fort, fort, fort vos fesses. On redépose les cuisses, on serre le ventre, on tire les épaules sur l'arrière, on dépose la poitrine doucement, doucement, doucement. Yes! Vos deux mains devant vos épaules, les coudes toujours serrés vers vos côtes. Ici, on a une pose qui pourrait s'apparenter à une pose de plage. Oui, tout à fait. Mais non! On va presser nos coudes au sol, tirer les épaules sur l'arrière, presser avec nos mains, donc comme d'habitude, les doigts très très ouverts. Hop! Et on va essayer de s'éloigner de ses mains en fait. Donc votre dos va se placer en C. Et pour éviter d'avoir mal au dos, on va contracter les fesses, serrer le ventre et essayer de décoller le ventre du sol. Parce que si le ventre est décontracté ici, on se fait mal au dos. Et on ne veut pas se faire mal au dos. Donc on serre son ventre, on presse dans nos mains, on essaye de s'éloigner des mains. Pressez dans les coudes, pressez dans les mains, serrez les fesses, serrez le ventre. Décollez le nombril du sol. Décollez-le encore plus, collez-le à la colonne vertébrale. Regardez loin devant. On inspire. On expire encore une fois. Inspirez. Expirez, tirez les épaules sur l'arrière. Et doucement, on redépose. Doucement, très doucement, très doucement. On redépose le ventre, les côtes, le visage. Yes! C'est cool ça, hein? Très bien, maintenant vous allez placer vos deux bras de chaque côté, comme si vous étiez en croix. On va d'abord se diriger vers le bras qui est loin de l'écran. Donc ce bras, le bras loin. Le bras qui est proche de l'écran, vous allez le placer sous l'épaule. Donc le bras se fléchit, on est d'accord. L'autre bras n'a pas bougé, il est en angle droit, il est ni trop haut ni trop bas. Il est vraiment aligné à votre épaule. La jambe du côté du bras fléchi, vous allez l'amener sur l'arrière. Et en amenant cette jambe sur l'arrière, vous allez ouvrir vos hanches vers l'écran. Yes! L'autre jambe au sol reste tendue. Le principe ici, c'est de presser dans la main, d'essayer de repousser une épaule au-dessus de l'autre, de garder la tête au sol, on détend. Et là, on va étirer donc l'épaule, le pec, totalement. Et ça va nous détendre encore plus avec tout ce qu'on a fait juste avant. Donc, ouvrez vos hanches, on serre le ventre, on pousse toujours avec la main au sol, et en fait, on essaye d'aller par-dessus le bras qui est tendu derrière. Inspirez une dernière fois. Expirez, appréciez ce petit moment. Puis doucement, on ramène en premier, hop là, la hanche. Ensuite, la jambe vient soutenir le fait de revenir à plat ventre. Hop, et on se retrouve face au sol, la main sous l'épaule. La même chose de l'autre côté, ça vous dit? Allez, on tente. Le bras vers moi. Tac, au sol, paume de main vers le sol, on est tous d'accord. Ensuite, le bras du fond, il est sous votre épaule. Ensuite, la jambe du même côté du bras fléchi va se soulever en serrant le ventre et les fesses, évidemment, pour ouvrir les hanches. Ensuite, le pied va passer derrière, les hanches vont s'ouvrir, le bras va, les pecs pecs et épaules vont s'étirer. Vous laissez votre tête au sol et vous poussez avec la main pour accentuer l'étirement. Ça doit être un étirement agréable, hein. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être difficile.
Pressez un peu plus dans la main et éloignez-vous de la main. On inspire doucement. À l'expiration, on ramène d'abord les hanches en serrant le ventre et les fesses. On ramène la jambe. Hop, les hanches face au sol. La main sous l'épaule. Ah, que du bonheur, n'est-ce pas? Replacez les deux mains sous les épaules. Le front au sol. Vous allez crocheter vos pieds. Vous allez pouvoir passer d'abord sur vos genoux si besoin. Montez vos hanches et on replace notre chien tête en bas. On serre le ventre, faites-le marcher, ce chien. Puis on va faire 2 fois un vinyasa pour justement allier toutes les poses que l'on vient de faire. Donc on inspire, les hanches vers le haut, on expire, on déroule en planche, on se retrouve au-dessus des mains. On descend, hop, en crocodile. On est au sol, on inspire. À l'expiration, le chien des tarots ou le cobra, choisissez soit les bras tendus, soit les bras fléchis. On inspire, à l'expiration, on remonte, en chien tête en bas. La même chose, inspirez, expirez, déroulez. Inspirez, expirez, descendez. On repousse, chien tête en haut. On remonte, chien tête en bas. Parfait. Vous allez pouvoir fléchir vos 2 jambes, hop, les placer les genoux au sol, pousser les fesses en arrière pour la pose de l'enfant. C'est presque terminé, mais pas encore quand même. Normalement, vous devriez vous sentir pas trop mal dans votre dos et vos épaules devraient être suffisamment chaudes. Donc là, on va s'apprêter à ouvrir un peu plus le haut et le milieu du dos pour détendre encore plus les épaules. Parce que vous savez que les épaules sont reliées au dos par un énorme muscle qu'on appelle le trapèze qui part de la nuque, qui va jusqu'aux épaules et qui se relie en descendant au niveau de nos vertèbres, juste ici, nos vertèbres dorsales au centre. Donc pour pouvoir détendre les épaules, il faut aussi forcément pouvoir détendre ce trapèze. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Vous allez déposer le haut de votre crâne. Donc le haut, donc ça c'est le front. Ici, c'est le haut du crâne. Donc moi, j'ai pas de chance aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais mettre des barrettes. Et tant pis pour moi. Donc hop, on met les barrettes, le haut du crâne au sol, et on essaye en fait de diriger notre nez entre nos genoux. Donc le but, ce n'est pas complètement d'y être, mais c'est de s'en rapprocher pour que le haut du crâne soit vraiment au sol. Ensuite, vos bras, vous allez les placer sur vos talons. On crochette les talons avec les 2 mains. Donc les épaules vont descendre. On essaye vraiment de les faire recouvrir les genoux. Ensuite, on va d'abord serrer son ventre. On serre son ventre très fort. Hop. Ensuite, on va presser avec le dessus du crâne au sol et monter les fesses au plafond. En même temps que vous allez tirer avec vos mains dans vos talons, descendre vos épaules, laisser le dos s'ouvrir. Respirez. Inspirez doucement. Expirez, tirez dans vos talons. Descendez les épaules, pressez avec votre tête. Ouvrez le dos, serrez le ventre, serrez le ventre. Inspirez encore, montez. Expirez, descendez les épaules. Une dernière fois, inspirez. Expirez, descendez les épaules. Puis très doucement, très doucement, très doucement, redéposez vos fesses sur vos pieds. Relâchez vos talons. Déposez votre front au sol. C'est une posture assez intense si on arrive vraiment à monter les fesses. On sent vraiment l'étirement au centre du dos jusqu'aux épaules et c'est ça qui est intéressant. C'est une posture très restaurative. Restaurative, oui, c'est ça. Donc là, on a réouvert complètement le dos. Je vous propose de remettre vos mains sous vos épaules, dérouler. Et la dernière va être à nouveau ouverture du buste et pour la détente finale de nos épaules. Hop là, allongez-vous sur votre tapis. Hop là, tout doucement. Faites attention à votre dos. Je vais vous laisser tendre vos jambes. Quoique, dans un premier temps, vous allez les garder fléchies. Donc pas trop proche de vos fesses. Un tout petit peu plus loin.
Vous allez garder vos mains de chaque côté, mais cette fois, les paumes de main vers le sol. Vous allez descendre vos épaules. Et on va crocheter vraiment les mains au sol. On va s'en servir. On va se diriger vers la pose du poisson. La pose du poisson demande beaucoup d'engagement dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Pour pouvoir ouvrir la cage thoracique et pour pouvoir laisser tomber les épaules, il faut engager les omoplates. Donc le dos va être engagé pour détendre l'avant des épaules. C'est un petit peu ça l'idée. Donc d'abord en jambes fléchies et on ira ensuite vers les jambes tendues. Donc vous allez presser avec vos mains au sol et en fait juste en serrant le ventre et en pressant vos fesses et le haut du dos au sol, on va tenter de monter le buste et d'aller placer le dessus de la tête au sol. On ouvre complètement la cage thoracique. Aidez-vous de vos bras. Creusez légèrement le dos. Si vraiment il y a un problème ici, hop, on redescend d'un étage. On essaye juste d'ouvrir et de presser les épaules au sol. Si tout va bien, hop, on remonte. Ok, on redescend tout le monde. Et là, on va tenter de faire la même chose avec la vraie posture, les jambes tendues. Ok, donc là, vous allez devoir engager un peu plus les hanches et aider le tout en montant. Si vraiment vous avez des difficultés dans cette pose, je vous propose à nouveau, hop là, de placer votre bloc. Donc pas au début, mais en gardant les jambes légèrement fléchies. Hop là, on monte le tout, on place le bloc au centre du dos. Et là, on va pouvoir détendre à la fois le dos et les épaules. Et là, je vous garantis que ça, c'est une posture merveilleuse. Après ça, vous pouvez retourner faire dodo. Comme vous voulez. Tac. Donc, vous avez plein d'options. Vous pouvez tout choisir. On est reparti. On inspire. À l'expiration, on essaye de monter au-dessus du crâne, de monter complètement le dos, de tirer les pointes de pied sur l'avant, de tirer les épaules vers le bas. Respirez profondément. Serrez quand même le ventre, tirez les épaules vers le bas. Ouvrez le cœur. Une dernière fois, inspirez. Expirez, puis doucement, on retrouve, hop là, l'ouverture dans le dos, on redépose les omoplates et tout va bien. Prenez le temps, c'est pas forcément une posture très agréable, je l'entends. Ok, pour terminer cette séance, je vous propose de tous mettre, alors, soit vous allez pouvoir enrouler une couverture, un coussin, soit votre lit, votre bloc. On va vraiment tous se placer comme ce que j'ai proposé juste avant. Hop là. Le bloc dans le milieu du dos, bas milieu du dos, de façon à pouvoir quand même avoir les fesses posées au sol, à sentir les côtes s'ouvrir et surtout à laisser le haut du dos complètement relâché. Ensuite, vous choisissez soit de tendre les jambes, soit de les fléchir. Mais là, on va pouvoir se relâcher totalement. Donc vos bras, vous pouvez les laisser ballants, là où ils tombent, là où ils sont bien. Et on va commencer vraiment à respirer dans les côtes. Vous ouvrez, et vous refermez. N'hésitez pas à faire gonfler votre nombril. Et vous allez voir, vous allez pouvoir détendre vraiment tout le buste avec cette respiration amplifiée, avec cette posture complètement ouverte. Une fois que vous êtes dans la position, une fois que vous êtes agréablement installé, après peut-être que c'est vraiment trop compliqué pour vous, mais en général c'est quand même agréable, même si on a quelque chose de mou sous le dos, ici ça soulage quand même pas mal. Une fois que vous êtes bien installé, je vous propose de fermer vos yeux, de vous laisser aller complètement sur le sol, de laisser vos bras prendre de la place. Laissez vos épaules se détendre.
Laissez faire. Votre tête, peut-être, aura-t-elle envie d'aller sur la droite ou sur la gauche? Respirez de façon très très fluide, très très longue. Faites entrer plein de sérénité à l'intérieur de vous. Détendez progressivement votre visage. Tentez d'oublier le contrôle sur l'intégralité du corps. Laissez le physique complètement se relâcher, se détendre. Appréciez lui aussi juste le moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être placer vos bras au-dessus de la tête en saisissant vos coudes. Gardez cette pose de pleine ouverture et continuez à respirer. Respirez complètement en pleine conscience en sachant exactement quels sont ses bienfaits, où se dirige cette respiration. Laissez s'ouvrir votre buste, laissez vos épaules complètement au repos, ne leur demandez plus rien. Puis au fur et à mesure, avec votre respiration, grâce à votre respiration, vous allez peut-être pouvoir mettre des points d'illumination à des endroits très différents. Imaginez une illumination de votre épaule droite, puis dans votre épaule gauche. Ensuite, illuminez vraiment le centre de votre poitrine. Et imaginez comme une guirlande le long de votre colonne vertébrale. Prenez le temps, vertèbre par vertèbre, de mettre un peu plus de respiration, de souplesse, de tendresse. Une fois que votre dos sera totalement illuminé, alors laissez ces illuminations et cette lumière s'emparer aussi de vos hanches. Laissez-les s'ouvrir doucement. Peu importe la position de vos jambes, tentez une nouvelle fois de ne plus rien contrôler. Vous allez doucement vous remettre à respirer de manière un peu plus ample, un peu plus dynamique. Vous allez commencer à reprendre conscience de votre état juste maintenant, de votre environnement, du moment de la journée, de ce que vous avez travaillé jusque-là. Vous allez pouvoir remuer délicatement, peut-être vos doigts, votre tête.
Et ensuite, vous allez prendre vraiment votre temps pour vous hisser sur un côté et terminer en vous rasseyant sur le tapis. On se rejoint quand vous êtes prêts, dans la même position qu'au début de la séance, en laissant vos deux mains vraiment sur vos jambes, en détendant vos épaules, vos coudes. Puis vous allez pouvoir refermer vos yeux. Reprendre possession de votre corps physique. Respirez maintenant de manière nettement plus naturelle. Constatez peut-être les petits changements. Puis terminez en plaçant les deux mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front dirigé vers vos doigts. Vous allez prendre ce temps qu'il vous reste pour vous remercier, pour avoir fait preuve de courage pour vous lever ce matin et faire cette séance, pour avoir pratiqué, pour avoir eu envie de vous faire du bien et d'avoir tout fait pour ça. Dans toute séance, le plus important, c'est de faire de son mieux. J'espère que vous êtes fiers de vous. Remerciez-vous. Et c'est moi qui vous remercie. Un grand merci pour cette séance. Un grand merci pour ce dimanche matin. Namasté. Prenez soin de vous. Un grand merci à tous. J'espère que cette petite séance cocooning, étirement, relâchement, vous a fait du bien. J'espère que votre dimanche sera du coup un peu plus ensoleillé qu'il n'est prévu de l'être. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de bien profiter. Et je vous dis à très vite.